Alors compère, content d'avoir retrouvé tes pénates? Ce zoo à l'abandon, mais quel désastre! Il n'y a plus rien à espérer des hommes. C'est quoi cette croix rouge sur ton arbre? Un autre désastre, Corbac. J'ai vu des centaines de ces croix quand ils ont détruit la forêt. La forêt, le zoo, tout ça n'est qu'un échantillon de ce que l'homme est capable de faire de la planète. Mon arbre va disparaître. Pour moi, c'est le début de la fin. C'est ça l'enfer, tu crois? Non, ça ce n'est que l'homme. L'enfer c'est l'autre, le prédicateur du code Codec qui veut pourrir l'existence des piafs avec des contraintes et des interdits imbéciles et les faire passer à côté de la vie en échange d'une duperie. Tiens, quand on parle du diable, on envoie la tonsure. Dis donc, il a pas la gueule des grands jours, le charognard, c'est plutôt réjouissant. T'as l'air crevé, Condor. Ton dieu va te tuer. J'imagine déjà tes congénères en train de se lécher les babines. T'as pas fini avec les dindes? À vrai dire, il y a un doute. Venant de ta part, c'est surprenant. Elle semble m'écouter avec attention, mais je ne sais pas si elle me comprenne. Tu m'étonnes, à côté d'une dinde, une autruche, c'est Einstein, hein? Qu'est-ce qu'elles te disent, les goitreuses? Glou, 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 c'est tout ce qu'elles savent dire. Pas un code Codec après des semaines de travail. Elles meurent de soif. Glou, glou, glou. Faut les arroser. T'as qu'à leur filer 1 ou 2 pintes de bière. Tu verras, après une bonne pintade, elles vont te chanter le code Codec en breton. Glou, glou, glou. Tu tournes tout en dérision, femelle impie. C'est du détachement salutaire. Il ne t'est pas venu à l'esprit qu'un concurrent serait passé avant toi chez les dindes? Avec la mondialisation, tu sais, c'est pas les fêlés qui manquent. C'est impossible. Pour les oiseaux, il n'y a qu'une religion et un seul Dieu. Notre religion est monothéiste, du grec monos unique et théos, Dieu. Je vois, monsieur a des lettres. Mais il n'empêche que ton code Codec n'est qu'un ramassis d'extraits des autres livres, il n'a rien inventé. Évidemment, la création du monde n'a qu'une source. Quels ignares vous faites? On pourrait en discuter, mais revenons à nos dindons. Que veut dire monos dans ta langue des Andes héritée des conquistadors? Monos, c'est les singes, je ne vois pas les rapports. Ton Dieu et ton livre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que singer les religions des hommes. Et si tu remplaces le monos unique par le monos singe, ton Dieu, eh bien, c'est King Kong. Voilà une étymologie qu'elle est bonne. T'imagines? Un quadrumane velu comme Dieu chez les oiseaux. Non mais voilà autre chose. Il nous aura tout fait le Condor. Mais je n'ai jamais dit ça. C'est celle-là qui sème l'embrouille. Je n'ai jamais dit ça. Bref, je crois que t'as un concurrent sérieux et que tes dindes sont sous la coupe d'une religion concurrente. Mais ça n'est pas possible. Les codes Codec ne tolèrent aucune autre religion. Les autres livres non plus ne tolèrent pas la concurrence. Ce sont les religions qui ont mis de l'eau dans leurs dogmes. Et que dit ton livre dans ce cas? Qu'il faut convaincre les mécréants. Ils ne sont pas mécréants, ils croient en autre chose. Leur chemin est erroné. C'est pareil. Eh bien fonce mon ami, converti à mort si j'ose dire. Remue ta carcasse. Et si ça ne marche pas, que dit ton livre? Qu'il faut les massacrer sans pitié. Oh là, tout doux Condor. Évangélise à mort, c'était une façon de parler, on ne te demande pas une Saint-Barthélemy. Le flamand avait raison, son air bonasse cache une radicalité insoupçonnée. Il est plus dangereux qu'il n'y paraît. Il convertit en violent, et si ça ne marche pas, il sort les griffes. Qu'est-ce que tu fais là alors si les dindes ne crient pas code Codec? D'après notre contrat, tu ne devais pas revenir avant. Je voulais votre avis à ce sujet. Quoi? C'est un comble. Depuis quand un élu de Dieu aussi charismatique que toi a besoin de l'avis de mécréants voués au diable pour endoctriner des futurs rôtis de Noël? Qui sait, c'est peut-être ça qui vous sauvera de l'enfer. Bon, on a peut-être une piste pour t'aider. Mais il va falloir voir grand, beaucoup plus grand. Tu te sens l'envergure? Je ne crains personne sur ce point. Ouais. Ton Dieu unique, il est toujours omniprésent, omniscient et omnipotent. En clair, il sait tout et a pouvoir sur tout, partout et tout le temps. Oui, il est juste, bon, tolérant, tourné vers sa création et visionnaire. Sauf erreur de ma part. Il nous a dit qu'il avait parlé à ton ancêtre, le Messie Abraham Pouet-Pouet. Abraham Condor, oui. Bien. Bien avant, il avait soi-disant parlé à Mahomet, à Abraham, à Moïse, à Adam et à Ève pour la punir sans sommation d'ailleurs. C'est tout, on est d'accord? Oui, c'est vrai. Comme ce n'est pas un bavard le taulier, alors on va pas l'ennuyer longtemps. Suggérons-lui de parler une nouvelle fois. Une seule. La dernière s'il veut, mais cette fois à toute sa création. Piaf inclus. Tiens, on peut même lui proposer une procédure ISO 14000 et des brouettes. Écoute. 1. Il réquisitionne toutes les télévisions, tablettes et téléphones. 2. Il s'adresse à tous et à toutes en mondiovision et dans toutes les langues. 3. On l'enregistre et on le repasse en différé 24 heures sur 24 pendant un mois. 4. Tout le monde est témoin, pas un n'y échappe. 5. Il fait un miracle en direct, auquel tout le monde assiste, par exemple en éradiquant la faim dans le monde par multiplication des pains, ça a déjà été fait par moins fort que lui, donc c'est l'enfance de l'art. 6. Tout le monde valide, et on enregistre pour les générations futures. Dieu, qui n'est plus un mythe, impose de fait une religion claire, définitive et indiscutable, sans erreur d'interprétation possible. Quel fabuleux progrès!
Plus de guerre en son nom, personne ne lui fait dire ce qu'il n'a pas dit, personne ne lui fait faire ce qu'il n'a pas fait. Voilà qui est honnête, sain, pas polémique, et pour Dieu qui sait tout faire et tout prévoir, quoi de plus facile. Et voilà, ton problème de dinde est réglé. Les codes codec et l'appareil dédié. Et du coup, il a plus besoin de toi. Tu arrêtes de prêcher dans le désert des dindes et d'ailleurs, et c'est tout bénef, surtout pour nous. Et toi, tu vas pointer à Pôle emploi avec ta gueule de déterré. Et c'en est fini des religions. Ite missa est. Tu m'as l'air pensif, Hibou. Qu'il le coupe, mon arbre, après tout, qu'on en finisse, j'en ai marre. Tu parles sérieusement? Ici, tout m'insupporte et me rappelle l'activité humaine, et ses dommages collatéraux, comme ce centre, le zoo, la destruction de l'environnement, les guerres, les religions, bref, que des calamités. Je me sens vieux, la Corneille. Et moi? T'as pensé à moi? Toi, tu retomberas toujours sur tes pattes. Ta gouaille et ton intelligence feront le reste, j'ai confiance en toi. Oh là, pour être aussi gentil avec moi, c'est que vraiment t'as un gros coup de mou. Bon, ça arrive. Allez, courage, une bonne nuit là-dessus, et tu n'y penseras plus.